C'est un culte de rentrée, même si Dieu, lui, n'était pas en vacances. C'est un culte où chacun revient de vacances. On voit des gens qui ont pris des couleurs, des gens qui se sont reposés. Chacun s'est ajusté, chacun s'est calibré, et nous devons nous conformer avec le Saint-Esprit. Et nous avons pris pour la plupart quelques temps de repos, quelques temps de réflexion. Et je ne viens pas culpabiliser quelqu'un ce matin, je ne viens pas nous culpabiliser, mais avons-nous été ravitaillés par le Saint-Esprit? As-tu été ravitaillé par le Saint-Esprit? Qu'as-tu abandonné durant ce temps de repos où tu t'es ressourcé? Je rappelle que Dieu n'était pas en vacances. Qu'avez-vous jeté hors de la barque? Qu'avez-vous laissé sur votre chemin durant ce temps de repos? J'ai deux textes tout simplement sur lesquels j'aimerais qu'on partage ce matin. Le premier, on va le lire un peu, c'est Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. C'est cette partie, j'aimerais m'arrêter. Abraham reçoit une vision, reçoit une direction du Seigneur, reçoit une inspiration de la part de Dieu. Et Lot n'était pas dans le cahier des charges d'Abraham. Je considère, j'ai fait un peu l'exégèse du texte, je me dis, assurément, Abraham, avant de partir, a dû dire à son père, Térak, écoute, voilà, je quitte, je m'en vais, a dû expliquer peut-être à la famille. Et Lot, quand il a entendu ça, il a dû se dire, j'ai entendu qu'il y a une bénédiction dans le chemin que va prendre Abraham, alors je me greffe à Abraham. Et quand on lit tous les textes qui suivent l'histoire d'Abraham et de Lot, quand on compare, moi, l'analyse que j'en fais, je me dis, assurément, je ne suis pas dans l'erreur de conclure ça, que Lot avait à s'attacher à quelque chose. Bien que Dieu ait donné la vision à Abraham, Dieu a quand même donné le feu vert à Abraham d'emmener Lot avec lui, assurément. Mais Lot, ce bagage non prévu, on a entendu dans les chants, on a entendu lors de l'introduction de la Sainte Seine, merci ma sœur Françoise, ce bagage qui n'était pas prévu, Lot, mais Lot vient aussi avec ses bagages. Et ces mêmes bagages, plus tard, qui causeront la séparation de Lot avec son oncle Abraham. Je me demande, Lot n'avait-il pas seulement les yeux fixés vers les biens ou vers les richesses? La Bible ne nous le dit pas, mais oui, je considère qu'il y a eu une réunion où Abraham a dû informer assurément de ce qu'il allait faire. Et dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 8, la Bible nous dit que Abraham était béni, avait beaucoup de richesses. Lot, qui l'accompagnait, a certainement reçu la bénédiction qui débordait, et lui aussi avait beaucoup de biens. À un moment donné, les serviteurs d'Abraham, les serviteurs de Lot, on arrive à se quereller. Ces bagages non prévus. Et que se passe-t-il? Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Belle-Aumière, c'est la même chose que je dis aujourd'hui. Peut-être que j'ai des bagages avec moi qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être que vous avez des bagages qui ne glorifient pas Dieu. Mais si nos bagages se réunissent et commencent à créer des conflits, j'ose espérer que nous prendrons la bonne décision. Mais pas que nous nous séparions de nous. Parce que regardez ce qui se passe après. Abraham dit à Lot, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît, en version français courant, je crois? Parce qu'il y a une nuance que j'aimerais noter qui n'est pas sur la version Louis II. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous donc. Si tu vas vers le nord, là, Abraham donne une direction à Lot. Mais regardez bien la subtilité des choses. Et quand on lit la Bible, s'il vous plaît,
prenant le temps de lire les phrases, les mots, tout a un sens. Abraham, il dit à Lot, si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Et je vous ai dit que Lot a suivi Abraham, un bagage qui n'était pas prévu. Lot a suivi Abraham pour des intérêts. Qu'est-ce qui se passe après? Lot, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Mais où était Soar, cette ville? On t'a dit, si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, moi j'irai vers le nord. Mais où était Soar? Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. On t'a dit, nord ou sud? Sud ou nord? Lui, il va à l'est. Mais ce n'est pas dans le cahier des charges. Parce qu'en fait, il regarde aux yeux et c'est là qu'ils se séparèrent. Vous lirez plus tard, au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, chapitre 13, l'ange dit à Lot ceci, « Va vers la montagne, parce que je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Et tant que tu n'es pas arrivé à la montagne, je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. » Si vous lisez le texte, Lot il dit, « Ah, mais j'aurai pas le temps d'arriver à la montagne, permets-moi d'aller à cette ville, à Soar. » Mais attendez, l'ange te dit, tant que tu n'arrives pas à la montagne, je ne détruirai pas la ville. Tu as le temps. Tu as le temps d'y aller. Mais qu'est-ce qui fait que tu dévies à l'est pour aller à Soar? Parce qu'il était attiré par les regards, par ce qui brillait. Lot n'est pas toujours dans la vision ni dans les directives. C'est un bagage qui a été emmené par Abraham qui devient encombrant. Vous verrez après, lisez, comment Abraham apprend la nouvelle concernant Sodome et Gomorrhe. Il va délivrer son neveu. Même avant, quand il y a eu des combats où Lot a été enlevé, Abraham s'est levé à aller combattre. Mais je n'ai pas le temps, mais lisez les textes. Lot n'est pas toujours dans la vision ni dans les directives. Vous prenez quelqu'un sur votre route, il a des bagages. Et cette personne a aussi le contenu de ses bagages. Il a ses intérêts et la volonté de ses intérêts. Je vous dis, moi je spécule, mais lors de cette réunion, assurément, Lot est en train de s'imaginer recevoir de la richesse. Je spécule, c'est le genre de question que j'aimerais poser à Dieu plus tard. Quand on sera en réunion au paradis, je le crois, au nom de Jésus, il dit, mais Seigneur, je veux voir un peu les scènes, comment ça se passait. Je veux un peu visionner, mets-moi la cassette que je comprenne. Pourquoi ces choix? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que peut-être même il y a un enseignement que, étant sur terre, je n'ai pas su en tirer. Mais fais-moi grâce de comprendre cela. Et puis, Abraham était venu le temps de se séparer de ce bagage encombrant. Je vous disais, je ne veux accuser personne. Je ne veux culpabiliser personne. Mais ces bagages encombrants ne sont pas visibles au premier regard. Et quand je vais à l'aéroport, sur mon billet, il y a bien écrit, quand tu voyages, ta valise, tu as droit à 23 kilos. Mais moi, quand je pars de chez moi, je sais que ma valise ne fait pas 23 kilos. Quand j'arrive à l'aéroport, ma valise fait 26 et je fais l'étonné. Oh! Mais en partant de chez moi, je sais que ma valise ne fait pas 23 kilos. Mais je me dis, j'ai espoir que ça passe. Mais quand j'arrive à l'aéroport, il y a d'autres valises qui circulent. Les gens, ils se disent aussi, ma valise ne fait pas 23 kilos. Quand tu arrives au comptoir où tu vois la sœur Élodie en train de t'attendre pour enregistrer ta valise, elle te dit, là, ça passe pas. Au premier regard, les bagages encombrants ne sont pas visibles et tu dois libérer un peu, vider pour atteindre le poids qui t'a été donné. Et ces bagages encombrants ne se manifestent pas au début de la marche. On va lire un texte après, on va le comprendre. Si bien que quand on voit les valises circuler à l'aéroport, on ne se pose pas la question. Mais les bagages encombrants se manifestent lorsqu'on avance en eau profonde. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, une fois que je suis en eau profonde, on ne peut pas me jeter. Une fois que j'arrive à l'aéroport avec ma valise qui fait 29 kilos, je me dis, ma sœur Élodie au comptoir, elle ne va pas me dire de vider et le reste de mes vêtements mettre à la poubelle. J'ai un espoir qu'elle me laisse passer. C'est ça le raisonnement des bagages encombrants.
C'est toujours lorsque la marche est avancée, lorsqu'on se retrouve en eau profonde, souvenez-vous de l'enseignement que nous avons eu ici, que les bagages encombrants, commencent à se manifester. Les amis, on va lire un texte. Ça on va pas en parler, on l'a évoqué. Jonas, chapitre 1. Je vous invite à lire tout le chapitre. Mais, restez dans le temps, on va lire les 9 premiers versets. Il y a des séparations qui font mal au début, qui font mal, mais qui font du bien après. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Direction claire, cahier des charges précis, mais on a tous un Jonas qui sommeille. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et les terres, etc. etc. » Lisez, je vous assure que c'est passionnant. Faisons attention à qui nous embarquons dans notre vie sans savoir où il va. Moi, je ne peux pas monter dans un bateau de quelqu'un. Le cahier des charges est clair. Jonas va là-bas. Lui, il dit non. Il va vers un bateau. Il ne connaît pas la destination. Il paye le billet. Il monte dans le bateau. Les gens qui sont dans le bateau l'embarquent sans connaissance de l'historique de ce gars. Et dans notre vie, on est un peu comme ça. On prend des bagages, on prend des objets, on prend des gens. Et on ne se pose pas la question de l'historique de ces personnes. Et ces personnes montent dans notre navire et il peut se passer plusieurs choses. La première, c'est qu'ils peuvent créer des perturbations. Parce que Jonas était dans ce bateau, l'Éternel a ramené un vent. Ils peuvent compliquer notre marche. Parce que Jonas était dans ce bateau, le bateau était en train de chavirer. Et je nous exhorte à ne pas être nous-mêmes ces bagages encombrants qui vont encombrer la vie des autres, qui vont embarquer chez les autres pour perturber leur navigation. Quelqu'un qui entre dans ta vie, qui ne dit rien sur sa vie, qui ne sait pas où tu vas, mais qui veut aller dans la même direction que toi. Les amis, moi, ça me laisse perplexe. Tu veux monter dans mon bateau, tu ne sais pas où je vais, tu ne sais même pas quel bagage moi j'ai, toi tu emmènes tes bagages et tu veux qu'on chemine ensemble. Ça me laisse perplexe. J'en conclus que toute personne qui va monter dans mon bateau a un passif, a une historique spirituelle qui peut être positive ou négative. Et j'ai embarqué quelqu'un et maintenant il y a des vents et maintenant il y a des vagues. J'ai pris quelque chose que j'ai mis dans mon bateau et maintenant il y a des vents et maintenant il y a des vagues et maintenant il y a une tempête. Les amis, il y a un truc qui me frappe dans le texte qu'on a lu là. Et quand je méditais sur ça, j'ai failli pleurer. Et le déroulé du culte ce matin, j'ai failli pleurer. Et je me disais, Seigneur, je vais monter là, mais je ne vais pas pleurer quand même. Je ne sais pas si vous avez lu le détail dans le texte qui est là. Jonas, il est dans le bateau. Il y a du vent. Et c'est souvent comme ça qu'on se comporte.
Il y a une tempête, le bateau est en train de bouger. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, maintenant qu'il y a la tempête, parce que j'ai pris quelqu'un dans mon bateau, et je ne me pose même pas la question de son passif. Vous voyez ce qui se passe? Le bateau, ma vie, mon bateau est en train de chavirer. Et moi, je fais quoi? Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Pas la terre. Quand je monte sur le bateau, quand ils sont montés sur le bateau, les choses qu'ils sont en train de jeter là, assurément, c'est ce qui était prévu de base. Ça peut être peut-être les aliments, ça peut être peut-être de quoi manger, ça peut être peut-être le carburant pour faire avancer le navire. Les choses, on va dire, qui sont nécessaires pour leur navigation. Et ils se disent, non, on va jeter ça. Je fais rentrer quelqu'un dans mon bateau. Je fais rentrer un objet dans mon navire. Et il y a une tempête. La première chose que je fais, je vais dire, ah tiens, ma sœur Élodie, franchement, ça sert à rien que je te parle. Écoute, loin de moi. Ah mais, mon frère Yann, toi quand je t'appelle, tu me parles que de la Bible. Moi je suis dans la tempête là. Toi quand je t'appelle, tu me parles que de la Bible, viens priant. Non, loin de moi. Je commence à jeter tout ce qui est nécessaire pour ma navigation. Ah mais toi quand je t'appelle, c'est que la parole de Dieu. Ah la Bible est là, laisse ça là-bas. Mais quand je t'appelle, c'est que l'église. Mais moi l'église, je ne vais plus à l'église. Non mais le pasteur quand il m'appelle, je le laisse son appel manquer, je ne rappelle pas. Et puis on se découpe comme ça. On jette tout ce qui est nécessaire à notre navigation. Jonas descendit au fond du navire. Je vous ai dit, avancer en eau profonde, les bagages encombrants ne se manifestent que lorsqu'on est en eau profonde. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. La cause réelle de la tempête, au lieu d'aller le chercher dans un premier abord, on jette d'abord ce qui est nécessaire. Mais ce qui pénalise va au fond. Va bien au fond pour que tu ailles chercher ça. Est-ce que tu peux identifier l'objet que tu as fait rentrer dans ta vie, dans ta navigation, au lieu de balancer tous les conseils qu'on peut donner, toutes les prières que les frères et sœurs peuvent faire pour toi, la parole de Dieu, la relation avec Dieu, tu jettes tout ça. Et après, on s'isole et on se retrouve dans un coin, on dit, plus personne ne m'aime, moi, voilà, Dieu là. Voilà. Faites attention à qui vous faites rentrer dans votre navigation. Et on jette des cargaisons hors du bateau. Quitte à même sortir Dieu. Je me souviens à l'époque, quand on était jeune, on faisait un sketch comme ça. C'était dans une voiture où tu embarquais et puis tu faisais de l'autostop. C'était un sketch. Conduis, tu fais de l'autostop. Au début, tu es avec Jésus derrière, mais tu croises un frère. Tu dis, monte. Jésus va sur la banquette arrière. Puis le frère, il monte à côté. Et puis on avance, on croise un autre frère. Monte. Puis on décale Jésus. Puis tu croises un autre frère. Monte. Jésus, il n'y a plus de place. Va dans le coffre. Au fur et à mesure, on déplace Jésus comme ça. Jusqu'à même le sortir du coffre. Écoute, il n'y a plus de place. Et puis on circule. Et puis on va où on veut. Et après, peut-être accident ou ceci, cela. Et on se pose la question, où est Dieu dans ma vie? Quelqu'un qui entre dans ta vie sans savoir où tu vas, faites attention. Ne soyons pas nous-mêmes ces bagages encombrants pour aller perturber la navigation des autres. Regarde à ce que tu fais. Entre dans ta vie. Le bateau est en train de secouer et tu commences à sacrifier des choses qui sont nécessaires. Tu sacrifies tes valeurs, tu sacrifies ton service, tu sacrifies Dieu. Je répète, tu sacrifies tes valeurs, tu sacrifies ton service, tu sacrifies Dieu. Encore, tu peux être dans un moment où tu vas dire, moi, l'église, Dieu, etc. Ok, mais tes valeurs. Moi, je suis fier des valeurs que m'ont inculquées mes parents. Je répète souvent, mon père m'a toujours dit, le bonjour, c'est gratuit. Je croise quelqu'un, bonjour. Je croise quelqu'un, bonjour, même si il ou elle ne sourit pas. Bonjour, c'est gratuit. Après, chacun avance. J'en arrive à ma conclusion. On est dans une tempête, tu es dans une tempête, nous sommes dans une tempête. Allons chercher, il y a quelque chose qui est descendu au fond. Il y a quelque chose qui est allé au fond et qui est en train de s'endormir. Il faut aller l'identifier pour le sortir avant de jeter le reste. Ici, Abraham
le problème a été détecté, on a posé la question à Jonas. Mais dis-nous, qu'est-ce qui fait qu'on passe cette tempête-là comme ça? Lui dit, écoutez, voilà, moi, l'Éternel, voilà, il m'a missionné. S'il faut me jeter, vous lisez la suite, jetez-moi hors du bateau, vous allez voir que la tempête va s'arrêter. Et puis les gars, ils ont pris peur. Et on va jeter quelqu'un, il va mourir. Mais Dieu, vraiment, pardon d'avance, mais c'est lui qui a demandé. Et quand on jette Jonas, après il y a le chapitre du poisson, mais quand on jette Jonas, la tempête s'arrête. Allons chercher tout ce qui sommeille au fond. Lot, lui, a été identifié par Abraham. Séparons-nous. Attention au premier bagage que tu jettes pendant la tempête. Fais un audit de toi et va au plus profond. Avance en eau profonde et jette réellement le bagage. La réelle cause qui fait que tu es dans la tempête, qui fait que nous sommes dans la tempête. On peut vouloir aider les gens. Alors attention, parce que ça va super vite. Sur Internet aussi, ça va super vite. Quand je dis quelqu'un, rentre pas chez toi en disant « Ah, papa, maman, puisqu'on est en conflit, le pasteur, il a dit, il faut que je te jette. » J'ai pas dit ça. C'est pas mon message. Oh non, voilà, pasteur, il a dit, il faut qu'on se sépare de nos familles parce qu'on s'entend pas. J'ai pas dit ça. Voilà. Que le message ne soit pas perturbé, qu'il soit pas mal compris. Ok. Voilà. Je dis, allez chercher ce qui sommeille et jetez ce qui nous perturbe. Et on peut vouloir aider quelqu'un, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exercer l'hospitalité, qu'il ne faut pas être généreux. Mais on peut vouloir aider quelqu'un, mais la personne elle-même ne veut pas faire d'exercice pour aller chercher au fond réellement ce qui ne va pas. Je vous rappelle l'enseignement qu'on a eu ici, avancer en eau profonde. Tu commences comme ça à la plage, l'eau est à ce niveau-là, mais au fur et à mesure que tu avances, l'eau arrive au niveau de la taille, et puis tu commences à perdre l'équilibre si tu ne sais pas nager comme moi là. On cherche de l'aide, etc., etc. Mais c'est là où on doit manifester la confiance en Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Les amis, j'ai encore cet audit à faire, de me dire qu'est-ce que je dois jeter. Est-ce que j'ai réellement tout identifié? J'ose espérer que durant cette période de calme qui s'est passée, là on repart dans la rentrée, ça carbure déjà. Je vois ma fille, premier jour de la rentrée, elle ramène déjà des invitations pour aller. Je dis, mais c'est quoi? L'école vient de commencer, tu es déjà invité. Je dis, mais attends, laisse-nous le temps de reprendre le train de vie et tout. Non, il y a déjà les cartons d'invitation, elle doit aller là-bas, les week-ends sont déjà organisés. Mais avons-nous pris le temps de rester connectés au Saint-Esprit? Certes, il y a un temps de repos, mais il y a un temps pour jeter le bagage. Et j'aimerais faire cet appel. Si ce matin, peut-être que tu as même oublié de faire cet audit. On nous a rappelé encore là. Début d'année, engagement, le lundi, je vais faire ceci. Non, lundi prochain, lundi prochain. Sérieux, discipline, rigueur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a oublié? J'aimerais faire cet appel. Si tu te reconnais, j'ai fait un audit, j'ai identifié ce qui sommeille en moi, lève-toi que nous prions. Et si tu n'as même pas eu le temps d'auditer cela, lève-toi que nous prions. Sois honnête, fais cet audit toi-même. Je ne te demande pas de te lever et le dire à tout le monde. Mais si tant est que tu as identifié ce bagage qui sommeille, appelle les pasteurs dans la semaine. Pasteur, j'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on échange. Voilà, j'ai peut-être identifié le bagage. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Si tu es dans ce cas, tu te lèves. Nous prions.